Bonjour à tous et bonjour à toutes pour ce quatrième épisode des Monkey Pigeons. On est en 2016, vous achetez encore des conneries, des figurines, des BD, toutes les conneries où il y a un logo dessus. Vous êtes un pigeon, je suis un pigeon, on va parler pigeons. Pour replacer un petit peu tout ça dans le contexte, j'ai la chance de travailler dans une entreprise du 440, ce qui me permet d'avoir des tickets pour acheter des conneries à pas grand chose. Et j'ai fait un petit tour, pas ça, et je vais vous montrer tout ça. On commence tout de suite avec MPH de Mark Millar. Donc Mark Millar, un très grand, qui a écrit d'énormes choses chez Marvel et qui fait de plus en plus un petit peu son truc dans son coin, un petit peu de l'indé que Panini réédite dans son espèce de gamme Millar World. Mais c'est pas mal Millar World, ouais. Et j'aime beaucoup ce qu'il a fait, notamment Superior, qui est une de mes BD préférées que peu de gens ont lu parce que ça a été totalement passé sous silence. C'est la possibilité, essayez de le prendre. Je vais vous lire ce que ça donne. Un cachet lui a conféré une super vitesse. Roscoe aspire à une vie meilleure que celle qui mène à Détroit. Malheureusement, il prend une mauvaise décision et finit en prison. Durant son incarcération, il essaie une drogue, la MPH, et se retrouve avec le pouvoir de super vitesse qui lui offre enfin une chance de vivre le rêve américain. S'en servira-t-il pour le bien? Donc c'est un peu toute une réflexion sur le super pouvoir et l'addiction au super pouvoir qui était déjà le thème de Superior, et ça m'a l'air d'être super bien parce que Mark Millar, je lui fais un petit peu confiance les yeux fermés à Mark Millar. Ensuite j'ai pris Cole qui est chez Urban Undies. Donc Cole, c'est une BD qu'on m'a conseillé, que j'ai vu pas mal de reviews positives. Je me suis dit qu'il fallait que je le prenne parce que ça a l'air d'être franchement bien. Je vais vous lire la quatrième. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Geoffrey Warner, Regina Davis et Paul Braddock, respectivement connus sous le pseudonyme de Grey Raven, Blaze et Sparrow, créent avec la mairie de Chicago la première ligue de super-héros, le Chicago Organized Walker League. Ah bah disons j'y suis arrivé. Donc Cole. Nous sommes aujourd'hui en 62, Warner et la Ligue doivent affronter leur pire ennemi, l'indifférence du grand public. En gros, c'est toute une réflexion sur qu'est-ce qu'on fait une fois que les super-héros, on n'a plus besoin d'eux, tout simplement. Donc on a fait les super-héros, on a créé une ligue au début des années 40 quand on avait besoin d'eux, ça s'est tassé un peu, on n'a plus besoin d'eux, et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les réintègre ou autre? C'est tout l'enjeu de la BD, en plus c'est quand même un sacré morsif pour 22 balles, il y a quand même un sacré morsif, et ça a l'air d'être franchement pas mal aussi. On continue dans l'indé de chez Urban avec Suicider de Libermero. Donc ça m'a donné envie parce que j'ai notamment vu l'interview que DC Planet a fait avec Libermero. Il en parlait et ça avait l'air d'être vachement intéressant avec de la bande dessinée un petit peu trash. Bah, c'est le dessin de Bermero, c'est toujours comme ça. Mais franchement intéressante. Alors j'ai voulu voir ce que ça donnait et ça m'a l'air d'être franchement pas mal. Je vais quand même vous lire la quatrième. Entre les murs de New Angeles, seuls les plus forts ont une chance de survivre. Tandis que les habitants vivent au rythme de la violence et de la pauvreté, une nouvelle forme de divertissement fait son apparition. Des combats à mort de prédateurs devenus machines de guerre, les Suiciders. Parmi eux, le Saint s'est donné pour mission de nettoyer la ville des indésirables et ainsi rebâtir la fondation d'un monde meilleur. Mais l'homme aussi a ses secrets et certains... Putain, j'ai du mal, excuse-moi. Et certains pourraient bien remettre en cause ces nobles motivations. Donc, ce que j'en ai compris, c'est qu'il y a une genre de guerre, genre Fallout. Il y a la ville de New Angeles, et dedans, il y a des combats ultra violents de mecs blindés d'armes et de super pouvoirs qui se lattent, et ça a l'air d'être franchement cool. Et ça m'a l'air d'être en fait plus que ça, finalement. Ce que j'en avais compris. Donc, pareil, encore de l'indé qui est pas mal. Je sais que j'ai du mal à trouver autre chose que de l'indé en ce moment, parce que j'ai un peu tous les kiosques, donc ça me donne pas forcément envie de racheter ensuite. Chez Marvel, j'ai du mal à trouver des bons trucs, même si j'en ai trouvé 2 ou 3, mais j'avoue que l'indé de chez Urban, ça me botte bien, et Suicider, ça a l'air d'être franchement cool. On continue avec de l'indé, mais cette fois chez Urban, c'est The Boys de Garcenis. Donc ça aussi c'est une BD qu'on m'avait conseillé, qui a l'air d'être franchement super cool. Ce que j'en ai compris, c'est qu'il y a des super-héros dans un monde comme le nôtre, partout, mais qui se croient, oh là là, mais qui se croient totalement tout permis en fait. Ils font n'importe quoi, les dommages collatéraux, c'est plus savoir qu'en faire, et du coup, bah, y a un groupe qui se forme, les Boys, qui décident que les super-héros, ils en ont marre, et qu'ils vont aller tabasser du super-héros. Alors je vais vous lire la quatrième.
Quand le cynique Garcenis Punisher Cross rencontre le talentueux Darick Robertson, cela donne The Boys, une série complètement déjantée et politiquement très incorrecte, bah, du Garcenis quoi. Dans cette satire acide et violente des surhumains en collant, vous assisterez aux mésaventures des petits gars de la CIA, chargés de neutraliser les super-héros qui se croient au-dessus des lois. Donc il y a, ce que j'en ai vu, 4 tomes. J'ai pris le premier pour voir, parce que le dessin a l'air d'être un petit peu étrange, mais je pense que ça peut être vraiment fun, si Garcenis arrive à faire aussi bon que ce qu'il fait sur Preacher, ce qu'il a fait sur Preacher avec des vannes et du gore partout, ça peut être franchement cool. Et j'ai quand même trouvé du Marvel, même si c'est pas vraiment du Marvel, c'est le Star Wars sur Chewbacca. Alors je me tâtais à en prendre parce qu'il y a Chewbacca, il y a Princesse Leia, mais j'ai toujours trouvé qu'elle était insupportable, et machin Coruscant, comment ils l'ont appelé? Il y a peut-être marqué derrière. Voilà. Lando. Alors j'ai jamais compris où il était dans... Je crois qu'on le voit rapidement dans le 5, mais j'ai jamais trouvé qu'il était franchement intéressant. Alors que Chewbacca, c'est un perso cool, j'aime bien, voilà, même que j'ai son petit Infinity par là-bas. Donc je me dis que ça peut être vachement bien. Alors du coup, je sais pas trop à quoi m'y attendre parce que Chewbacca ne parle pas. Apparemment, il y a une personne avec qui elle interagit, mais je sais pas trop. Je l'ai pris un petit peu les yeux fermés finalement, j'ai pas vraiment regardé ce qu'il était. Alors je vais vous lire la 4e. Chewbacca face à des esclavagistes. Bon, alors ça renvoie au fait que les Kashyyyk, que les Wookiees de Kashyyyk ont été pas mal esclavagés pendant leur histoire. Le vaisseau de Chewbacca s'est écrasé sur Andem 4. Le pilote de Han Solo souhaiterait repartir au plus vite pour accomplir sa mission, mais les indigènes de la planète ont besoin de lui. Même si ses nouveaux amis ne parlent pas le Cherokee, c'est ça, Chiruk, Chewie va tout faire pour les aider. Maintenant que je lis, j'ai l'impression que ça va être un petit peu gnangnan, mais bon, c'est du Chewbacca, c'était pas bien cher, c'était pour terminer les tickets, donc voilà. Et on termine la partie bande dessinée avec de l'indispensable, puisque c'est du Alan Moore sur Providence et du Alan Moore sur Superman. Bon, Alan Moore, bah, je suis un putain de gros fan, comme je pense la plupart d'entre vous. Dans ma bibliothèque, j'ai même un coin spécial avec Alan Moore, avec mes BD d'Alan Moore, mes Watchmen, mes V pour Vendetta, la Ligue des Gentlemen, Top 10, le Killing Joke, tout ça. Il a un coin spécial, il a le droit à un petit traitement de faveur, le Moore. Et du coup, j'ai pris donc 2 BD que je voulais absolument prendre sur lui. Donc la première, c'est Providence. Donc il me semble que c'est son dernière œuvre indé. Donc je vais vous dire ce que ça donne. Le génial Alan Moore réécrit le monde horrifique de Lovecraft. New York, 1919. En quête d'inspiration pour son futur... Excusez-moi pour la sonnerie. En quête d'inspiration pour son futur roman, le jeune journaliste Robert Black se lance sur une piste d'un mystérieux tome alchimique. Son périple le conduit en Nouvelle-Angleterre sur un chemin tortueux et labyrinthique à la découverte de la face cachée des États-Unis. C'est la route vers Providence. Voilà, donc ça a l'air d'être... Quand je dis ça, ça a l'air d'être du Alan Moore tout craché. Bien psyché comme il faut, bien torturé, alchimique, tout ça. Oh putain, il y a un sacré pavé de texte à la fin. Donc voilà, j'ai beaucoup de texte. Je l'ai pris un peu comme Millard sur le nom. C'est du Alan Moore, je ne vois pas comment ça pourrait être mauvais. Et je présume qu'il y aura encore un viol, puisqu'Alan Moore adore mettre des viols dans ses BD. Et ensuite, j'ai pris Les Derniers Jours de Superman par Alan Moore, qui m'a été conseillé aussi. C'est en fait ces 3 histoires, 4 histoires, combien 1, 2, 3, ouais, 3 histoires sur Superman fait par Alan Moore. Donc c'est pour celui qui a déjà tout. Qu'est-ce qu'on offre à un homme qui a déjà le monde? Qu'est-ce qu'il rêve? Aux frontières de la jungle et les derniers jours de Superman, qui sont censés raconter les derniers jours de Superman vus par les gens de Smallville. J'ai aussi un peu pris pour le nom, puisque c'est Alan Moore et que je me dis que de toute façon ça peut pas être mauvais. Je vais vous lire la 4e, récit complet, donc merci de nous le préciser. Il était la perfection, une incarnation de la justice venue des étoiles. Pendant 50 ans, il a combattu les forces du mal, protégeant les innocents et inspirant le reste de l'humanité. Mais tout a une fin, même Superman. Pour commémorer la disparition de Superman, une journaliste interview Lois Elliott, ex-Lois Lane et compagne du héros. Elle retrace une à une les aventures de Superman jusqu'à son ultime apparition. Je pense que ça va être vraiment bon, parce que Alan Moore est vraiment capable d'écrire des choses exceptionnelles. Par contre, le petit bandeau rouge, je pense que je vais le virer. Hein. J'avais gardé sur DK3, mais je pense que là, je vais le tège, hein, parce que c'est un petit peu ridicule. Et j'ai d'autres conneries. Je suis un putain de fan des Funko Pop. J'adore ça. Ça coûte pas grand chose, ça s'achète facilement, il y en a sur toutes les collections, alors je me suis fait plaisir.
Je suis passé à Micromania, j'ai vu la V pour Vendetta, j'ai fondu. C'était obligé, je la prenais. En plus, surtout qu'elle est assez rare. Et au passage, je me dis, bah vas-y, prends la Voltbolt, puisque maintenant je suis un énorme fan de Fallout 4 depuis qu'il y a le mode survie. Donc tout ça, vous l'avez dans l'article que je remettrai en dessus. Donc je vais vous ouvrir ça et on va voir ce que ça donne. Alors on commence par le V. Donc il a bien son max de Guy Fawkes, les petits cheveux, donc, il a les deux petites dagues. Il a un air un petit peu moqueur. Un peu comme le Guy Fawkes, mais je l'ai vraiment pris parce que c'était du collector, que V pour Vendetta, c'est une BD exceptionnelle, que je pense n'ai toujours pas compris. Il faudra que je la relise, et du coup, elle fera très bien à côté de ma figurine taille réelle, enfin, grosse taille cette fois-ci, du comédien dans mon coin amour avec les autres BD. Et à côté, j'ai pris donc le Vault Boy, donc le perso mythique de Fallout tout court, qui est plutôt cool, un peu simpliste, c'est vrai. Mais il ira très bien avec ma collection. Pendant que j'y suis, j'ai commandé, qui doit m'arriver courant juin, un paquet de Funko Pop et un paquet de conneries. Et je vais vous montrer ça, il y a des Funko Pop en édition limitée, précommandée à l'avance. Ça a l'air trop bien et j'ai une figurine, je vous montrerai ça, ça a l'air d'être exceptionnel. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous connaissez les classiques, je vais pas vous les donner, hein, les likes, tout ça, partage, on s'en fout un petit peu. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est regarder dans la description de la vidéo. Je vous ai mis le lien de mon site sur lequel auquel se réfère cette vidéo. Parce que cette vidéo n'est finalement qu'un support visuel pour mon site internet sur lequel je fais chaque semaine des reviews. En fait, une fois par jour, je prends une news, une review ou quoi que ce soit, et je vous en fais un peu un article. Donc vous avez un article par semaine avec une news ou une review par jour. Et cette vidéo se greffe donc dans ce modèle-ci, dans ce processus. Et du coup, je vous mets le lien du site en description que vous alliez voir. Et en tout cas, je vous souhaite une excellente journée et de bonne lecture. Et achetez, vous êtes un pigeon.